Oula, oula, oula. Un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Je me présente, je suis le professeur John Victor. Je vous souhaite bienvenue pour cette formation Comment se faire du fric facilement et rapidement et sans effort grâce aux jeux vidéo. Car je vous le rappelle que vous, jeunes gens, vous serez les éditeurs de jeux vidéo de demain. Cette formation est primordiale. On va commencer et on rentre dans le vif du sujet parce que j'ai pas vraiment le temps, je dois aller bouffer dans un quart d'heure. Alors, est-ce que vous savez à peu près quelles sont les différentes tactiques à avoir pour faire de l'argent facilement grâce aux jeux vidéo? Car je vous rappelle que le but d'une entreprise est d'essayer de faire un maximum de profit. Et si vous pouvez le faire sans effort, c'est le top. Pas d'idée dans la salle? Bon bah super. Alors je vais vous donner les différentes tactiques. Tout d'abord, on va prendre un jeu vidéo. Auparavant, il y a 10-20 ans en arrière, pour pouvoir faire des bénéfices grâce à un jeu vidéo, il suffisait, vous devez seulement sortir votre jeu et attendre qu'il se vende le mieux possible pour pouvoir vivre de votre entreprise et tout le tralala. Maintenant, il existe plusieurs tactiques. C'est ça qui est bien. Merci le public d'ailleurs, les acheteurs, je veux dire. Oups. Alors, la première technique à savoir, je pense que vous la connaissez tous, il s'agit des personnes, bon, les DLC, le contenu téléchargeable, payant de préférence. Je vous donne juste des exemples. Vous sortez votre jeu vidéo, vous avez pour un jeu de combat une trentaine de personnages disponibles. Faites en sorte, avant de sortir le jeu pour le public, enlevez 15 personnages et après vous les venderez à l'unité pour essayer de faire un maximum de profit. Vous avez également des skins, d'autres colorations pour des personnages, vous pouvez vendre ça aussi, ça marche du tonnerre en ce moment sur certains jeux. Vous pouvez également enlever du jeu principal quelques quêtes que vous proposerez en DLC, ça aussi ça peut être pas mal, comme ça vous augmenterez facilement votre part de bénéfice sur un jeu vendu. Et déjà rien qu'avec ça, vous pouvez vendre votre jeu non pas 70 € de base, mais à peu près une centaine d'euros. Et ça c'est cool pour votre entreprise. Passons maintenant à la deuxième méthode. Elle est un peu liée avec les DLC, il s'agit des Season Pass. C'est un peu une carte de fidélité payante pour les joueurs. Vous fidélisez votre clientèle grâce à ce Season Pass. Il achète le Season Pass à peu près une quinzaine, vingtaine, trentaine d'euros. C'est à vous de décider combien va coûter ce Season Pass et il aura accès en avant-première de différents bonus ou des futurs DLC. Au moins, grâce à ceci, vous serez sûr que la personne va avoir ses DLC et va déjà vous donner une part bonus par rapport à un jeu vendu. Ça c'est top. Voyons voir maintenant pour la troisième méthode de cette formation. Elle est un petit peu risquée parce que avec le free-to-play, eh bien votre jeu est forcément gratuit, donc vous ne pourrez pas le vendre 70 € ou 50 €. Également ça, c'est à vous de décider. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'une autre tactique que j'ai oublié de noter dans mes notes. Je fais ça tout de suite, je vous le dirai à la fin. Alors, il s'agit, comme je le disais, du free-to-play. Donc, le joueur pourra obtenir gratuitement le jeu en question. Cependant, il aura vraiment une petite part du jeu en question. Et s'il veut débloquer l'ensemble du contenu disponible pour ce jeu, eh bien, il devra payer. Je vous donne deux exemples très récents. Par exemple, nous avons le Killer Instinct qui est un free-to-play pour la version Xbox One. Cependant, il n'y a qu'un seul personnage de disponible. Et si vous désirez acheter d'autres personnages, d'autres terrains, eh bien, il faut sortir la carte bleue. Ça peut être pas parce qu'au final, la personne, s'il veut vraiment débloquer tout le contenu téléchargeable, eh bien forcément il sera obligé de payer son jeu plus cher que s'il l'avait acheté dès sa sortie à 50 €. Mais ça il ne pouvait pas parce que vous avez fait en sorte que le jeu devienne un free-to-play. Je vais vous donner également un autre exemple. Là pour le Killer Instinct c'est plus par rapport au contenu, mais vous avez aussi des free-to-play pour jouer. C'est-à-dire, je vais plutôt vous donner un exemple pour mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, si vous m'écoutez bien. Je vais vous donner l'exemple de Pokémon Shuffle, où vous cumulez un certain nombre de cœurs qui vous permettent de faire différents puzzles. C'est un peu un Candy Crush le jeu. Et bien ces cœurs vous les cumulez, vous en obtenez un toutes les demi-heures. Donc si vous désirez faire une petite partie, vous êtes obligé d'attendre. Alors que si vous avez le jeu en galette, vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Mais avec ce problème de Pokémon Shuffle, le joueur en question se sent du coup frustré de ne pas pouvoir continuer parce qu'il est obligé d'attendre une demi-heure. Donc
il est obligé d'acheter des diamants pour pouvoir faire des cœurs et pour pouvoir continuer à jouer. Donc au final, il est obligé de payer, de raquer pour pouvoir jouer autant de fois qu'il le veut. La quatrième méthode a un gros rapport avec le free-to-play parce que le plus souvent ces deux-là sont liés. Il s'agit du pay-to-win. Ce qui veut dire en bref que si un joueur veut devenir surpuissant lorsqu'il joue à un jeu vidéo qui veut montrer vous avez vu comme j'ai la plus grosse dans la team, eh bien il va être obligé de payer pour avoir les meilleures armes possibles s'il n'a pas envie de se casser le cul à booster son personnage. Grâce à ce pay-to-win, en l'échange de sa carte bancaire, il va pouvoir devenir aussi puissant qu'une personne qui a joué des milliers d'heures sur ce jeu. Ça peut être bien. Si vous appâtez les joueurs grâce à ce système de pay to win, comme on sait tous qu'il y a certains joueurs qui veulent absolument montrer qu'ils sont les plus forts sans le moindre effort, et bah servez-vous de ceci pour pouvoir booster les ventes et le profit de votre entreprise. Voyons, cette méthode est pas mal également, mais elle est seulement valable pour surtout les séries de jeux de sport. Il s'agit de sortir un jeu d'une série, d'une même série une fois par an sans apporter de réelles modifications. Et ça peut être pas mal dans les jeux de sport comme par exemple FIFA ou Tiger Woods, où comme les gens sont fans de jeux de sport et souhaitent vraiment acheter pour se mettre à jour au niveau des noms des joueurs et des équipes, vous pouvez aller changer quelques petites modifications sur votre jeu. Les joueurs ne verront que du feu parce que c'est pas ça qu'ils recherchent dans un jeu de sport. C'est pareil pour les Tiger Woods ou de par mon expérience personnelle, oui, ouais, je joue à des jeux de golf et alors, eh bien, j'ai pas vu de réelles modifications. Donc ce qui est super cool puisque vous pouvez sortir votre jeu une fois par an sans le moindre effort et au prix super fort. Cette méthode a été créée il y a très peu de temps et c'est justement une excellente idée de la part de ses créateurs. Il s'agit du pass en ligne. Oula, qu'est-ce que c'est? Moi, il y en a certains, ils jouent pas aux jeux vidéo là-dedans. Je regarde vos têtes décérébrées. Et bien en réalité, un pass en ligne, c'est ce qui permet aux joueurs de pouvoir jouer en ligne. Je vous le rappelle bien sûr qu'en ce moment, le jeu en ligne est très important dans un jeu vidéo. Donc autant profiter de ceci pour pouvoir générer plus de profit. Lorsqu'une personne achète un jeu neuf, il a le droit à un code qui permet de jouer en ligne. Lorsqu'il achète un jeu d'occasion et que ce code a déjà été utilisé, eh ben, il va pas pouvoir jouer en ligne. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour faire payer ce service. Alors qu'en réalité, oui je sais, c'est un service gratuit. Et alors, vous êtes ici pour pouvoir savoir comment générer plus de profit. Donc écoutez bien, grâce à ceci, vous pouvez gagner limite 10 € de plus pour une personne qui a acheté son jeu d'occasion. Et là, vous n'avez pas gagné d'argent parce qu'il a racheté en occasion au lieu du neuf, mais au moins vous pouvez récupérer de l'argent grâce à ça. Et enfin, la dernière méthode dont je me suis souvenu justement durant ce cours, cette formation, il s'agit du dématériel. Dématériel. Oui, les personnes qui n'achètent pas en physique achètent en dématériel aussi. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce une si bonne méthode? Bah, réfléchissez-y un petit peu. Grâce au dématériel, vous n'avez pas de frais d'industrie, de fabrication, de distribution, et vous pouvez vendre directement via la plateforme de votre entreprise le même jeu vidéo, et en plus, vous pouvez le faire vendre au même prix magasin, le prix fort. Vous regardez, une personne va acheter son jeu 70 € dans magasin, vous gagnez pas 70 € parce que vous avez pas mal de frais qui arrivent, mais si vous le vendez directement sans passer par de la distribution et de la fabrication, vous touchez beaucoup plus d'argent et en plus la personne va l'acheter au même prix. Eh oui, faut se servir de ceci pour faire du profit. Ouh, bah dis donc, comme le temps passe vite, c'est bientôt l'heure de gamelle. Je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette formation et n'oubliez pas qu'il existe d'autres méthodes pour pouvoir générer plus de profit pour votre future entreprise. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ciao, bonsoir, c'était le professeur John Victor.